Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée du livre de Marc 8, verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïda. Les gens amènent un aveugle et ils demandent à Jésus de le toucher. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Il met de la salive sur les yeux de l'homme. Il pose les mains sur lui et lui demande: est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle ouvre les yeux et dit: je vois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle et celui-ci voit clairement. Il est guéri et il distingue tout, même de loin. Jésus lui dit: retourne chez toi et ne rentre pas dans le village. Bien-aimé, le thème de l'exhortation de ce matin est ce que Dieu cherche et veut bâtir en nous a plus de valeur que ce que Dieu veut nous donner. Bien-aimé, laisse-moi parler à ta situation, à ta maladie. Ce que Dieu cherche en nous et veut bâtir en nous a plus de valeur que ce qu'il veut nous donner. Comme les gens qui amènent un aveugle et demandent à Jésus de le toucher. Bien-aimé, la vie chrétienne est comme une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Oui, comme ces gens qui ont mené l'aveugle et ont demandé à Jésus de le toucher. Mon verset suivant, on dit: Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Tu as accepté le Christ, c'est le demander. Maintenant, Jésus va te conduire en dehors de la joie, de la liberté. Tout comme cette situation, mais cette maladie aujourd'hui. En dehors de l'épanouissement, c'est l'étape d'y chercher. C'est l'étape d'y chercher. Mais la Bible déclare, après que Jésus l'a conduit en dehors du village, il met de la salive sur les yeux de l'homme qui est aveugle. Et il pose les mains sur lui, il lui demande: est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle ouvre les yeux et il dit: je vois les gens et je les vois comme des arbres, mais ils marchent. Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle et celui-ci voit clairement. Bien-aimé, ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi, oui, dans cette étape amère, dans cette étape d'y chercher, c'est pour que tu vois les circonstances de la vie comme un match rediffusé. C'est pour que tu vois ta situation comme un match rediffusé. C'est pour que tu vois ta maladie comme un match rediffusé. Bien-aimé, tu as déjà le résultat. Et tu le sais bien comme c'est avec, bien-aimé. C'est pas en vain que Jésus te conduit en dehors de la liberté. C'est pas en vain que Jésus te conduit en dehors de la joie, de l'épanouissement. C'est parce que ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Oui, dans cette longue attente, dans l'incertitude, dans la confusion, ce n'est pas en vain que tu vis, que tu traverses cela, que tu subis cela. C'est pour que tu sois une source, bien-aimé, pour des gens qui passeront sur ce chemin demain. C'est pour cela le thème de mon exhortation de ce matin, c'est que Dieu cherche et veut bâtir en nous a plus de valeur que ce qu'il veut nous donner, bien-aimé. Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle et celui-ci voit clair. Il est guéri et distingue tout de même de loin, bien-aimé, distingue tout de même de loin. J'aimerais t'interpeller ce matin, distingue tout de même de loin. Ce que Dieu a fait pour toi dans le passé, là où il t'a tiré, bien-aimé. Ce n'est pas cette maladie ou bien ces circonstances qui vont t'intimider. Il y a plus pire que tu as vécu dans le passé lointain. Comme cet aveugle, la Bible t'interpelle. Oui, comme cet aveugle, on dit il est guéri et il distingue tout même de loin. Ce que Dieu a fait dans le ventre de ta mère, bien-aimé, c'était plus dur que ce que tu vis sur cette terre. Bien-aimé, le plus pire a été déjà géré. Donc ce qui est et ce qui arrivera, Dieu contrôle. Vois clairement comme c'est aveugle. Ouvre les yeux, bien-aimé.
Oui, ouvre les yeux comme cet aveugle. Cet aveugle a compris qui était Jésus. À chaque fois que quelque chose vous arrivera dans la vie, rappelez-vous qui vous êtes et qui est Jésus. Si ce puissant monsieur qu'on appelle Jésus m'a laissé pendant toute ma jeunesse, mon enfance, jusqu'à devenir adulte pour qu'il vienne me guérir, c'est parce que ce qu'il cherchait en moi et voulait bâtir en moi avait plus de valeur que ma guérison. Alléluia. Il a compris ça. C'est pour cela la Bible déclare il a distingué tout même de loin. Il a compris que lorsqu'on est dans une longue attente, dans l'incertitude, dans la confusion, c'est parce que ce que Dieu cherche en nous et veut bâtir en nous a plus de valeur que ce qu'il veut nous donner. Oui, bien-aimé, il ne t'a pas oublié dans le ventre de ta mère. Ce n'est pas si terre qui va t'oublier. Mais ce qu'il cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. C'est la réponse à ta question ce matin dans cette longue attente. C'est la réponse à ta question dans cette maladie incurable. Oui, c'est la réponse à ta question dans cette humiliation, dans cette honte. Oui, c'est la réponse à ta question dans ce rejet. Oui, bien-aimé. Car cet aveugle a compris que il avait remarqué, il avait distingué depuis loin. La Bible déclare ici, il est guéri et il distingue tout même de loin. Il dit, oh, je comprends pourquoi Jésus-Christ, la majorité de ses miracles, c'est nous les aveugles qui l'a guéri. Pourquoi? Il s'est posé la question. Pose-toi cette question aujourd'hui. Pourquoi la majorité des miracles que Jésus a fait, il a guéri plus les aveugles? Parce que l'œil est la lampe du corps. Et qui parle du corps, parle de l'église. Qui dit église parle du temple. Qui dit temple parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux parle de la lumière. Qui dit lumière parle de la vie. La vie qui équivaut le chemin, la vérité, que Jésus lui-même en question. Bien-aimé, que cela soit ton partage en ce moment. Que tout ce qui t'arrive, tout ce que tu subis, puisse te rappeler qui tu es et qui est Jésus, comme c'est aveugle. Et c'était cette bénédiction que j'ai voulu relâcher dans ta vie en ce matin. Que tout ce qui se passe, que tout ce qui arrivera, sache que ce que Dieu veut, ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Et si Dieu a pris le risque de te révéler là où il t'emmène, prends le risque de croire qu'il va le faire, bien-aimé, comme c'est aveugle. La Bible déclare, Jésus prend la main de l'aveugle et le conduit en dehors du village pour le guérir. Bien-aimé, Dieu te conduit dans l'incertitude, Dieu te conduit dans la honte, dans l'humiliation. Bien-aimé, c'est pour te guérir. C'est pour façonner ton cœur. Oui, c'est pour façonner ton cœur. Parce que tu seras une source pour d'autres qui passeront sur ce chemin demain. C'était ma joie pour toi ce matin. Ce que Dieu veut, ce que Dieu cherche en nous, il veut bâtir en nous. Ce que Dieu cherche en nous, il veut bâtir en nous. Ce que Dieu cherche et veut bâtir en nous a plus de valeur que ce qu'il veut nous donner. Ce que Dieu cherche en nous et veut bâtir en nous a plus de valeur ce qu'il veut nous donner. Comme cet aveugle de Bethséda, ce que Dieu cherche et veut bâtir en nous a plus de valeur ce qu'il veut nous donner. C'est pourquoi quand moi je suis dans une longue attente, je souris car je connais la victoire. Je souris car je connais le résultat.
Je souris parce que je connais la vie. Ce que Dieu veut et cherche en nous a plus de valeur que ce qu'il veut nous donner. C'est pourquoi quand je suis dans une longue attente, dans l'incertitude, dans la confusion, je souris parce que je connais le résultat. Je souris parce que je connais le résultat. Et Jésus est la vie. Et Jésus est ta vie. Et ma vie, il est ta vie. Il est ta vie, il est ma vie. Il est notre vie. Jésus est notre vie. Jésus est notre vie. Mon ami, prends ton vaccin, le vaccin de la croix. Le vaccin de la croix. La définition du vaccin de la croix, c'est que Dieu cherche et veut bâtir en nous a plus de valeur que ce qu'il veut nous donner.